chevaleresse, 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 chevaleresse. Bonsoir. Vous me trouvez ce soir sur les terres du Beaujolais. Enfin moi, j'irai plutôt dans les prix de la semaine de Saint-Jean d'Armine, mais bon, c'est pas moi qui écris le texte. En cette année 1250, Guichard V, roi du Beaujolais, a 6 filles, mais pas d'héritier mâle. À la dernière bataille, il a perdu presque tous ses chevaliers, l'obligeant à former ses filles aux arts de la guerre. Des filles de guerre. N'importe quoi. Mais lors d'un exercice, elles vont faire preuve d'une fureur inégalée, barbarie sanguinaire, qui va causer au roi les pires des bois. Mesdames et messieurs, nous vous présentons ce soir Chevaleresse du Beaujolais, une pièce de Philippe Girardot, avec Guichard V et ses chevaliers Humbert et Lambert. Son valet Hildegard et frère Tuck du Capulot. La reine-mère Mathilde et sa belle-fille Aliénor. Et ses 6 filles Anne et Léonore. Jeanne, Diane. Margot et Blanche. Et enfin, la sorcière guérisseuse Sanofi. Je vous souhaite un bon spectacle. Oh, qu'est-ce qu'on leur a mis aux Bourguignons? Oh, ils sont pas prêts de revenir. Vous avez raison, Humbert. Ce fut une belle bataille. On les a boutés hors du Beaujolais une bonne fois pour toutes. Et avoir conquis de nouveaux territoires. En somme, sire, un Beaujolais nouveau qui s'annonce. Exact. Je reconnais bien le sens de votre formule, Humbert. Vous avez raison, il faut fêter ça. Et de garde. Et de garde. Et de garde. Voilà, j'arrive. Pas la peine de crier comme ça. Il n'y a pas le feu non plus. Et comment osez-vous parler ainsi de la sorte à votre souverain? S'il tenait qu'à moi, je vous châtierais sur le champ. Oh, laissez Humbert, c'est plus compliqué que cela. Et de garde. Pouvez-nous apporter à ces preux chevaliers et à moi-même un pichet de Beaujolais et 4 godets, je vous prie. Bien, sire. N'empêche, pour en revenir aux Bourguignons, on en a laissé plus d'un Roxy, mort. Non, ça c'est un pléonasme. Dit-il. Oui, vous eussiez dit mort vivant, c'était un oxymore, et comme vous avez dit oxymore, ça c'est un pléonasme. Non mais cherche à m'embrouiller là. Oh, laissez tomber Norbert, c'est Maître Capello qui ramène sa science. Non, je n'emmène pas ma science, sire. Si, vous ramenez votre science. Non, je n'emmène pas ma science. J'essaie juste de vous inculquer les subtilités de la langue française. Oh là là, monsieur le légat du pape Pie 102, alors il se la pète. Non, vous vous trompez, Majesté. Je ne me la pète pas du tout. Je sais ce que je dis, vous la pétez. D'ailleurs, vous m'avez toujours considéré comme un béotien. Un béotien? Mais qu'est-ce? Vous le connaissez pas ce mot-là? Bah non, j'avoue, sire, c'est la première fois que je l'entends. Alors là, vous entendez, chevalier sacrebleu? Alors buvons, trinquons à la victoire sur les Bourguignons et à la défaite de Maître Capello. Mais sire, je m'incline devant votre érudition. Mais vous ne m'avez toujours pas donné le sens du mot béotien. Ignare, inculte. Ouais, certes, vous m'avez coincé, mais c'est une raison pour m'humilier. Mais je ne vous humilie pas, Capello, enfin.
je vous initie aux subtilités de la langue française. Béotien veut dire textuellement ignare, inculte. Oh, bah alors pardonnez-moi, sire. Tiens d'ailleurs, en parlant de pardon, pendant la bataille, je vous ai trouvé particulièrement inactif, voire dissipé. Je ne sais pas, vous auriez pu envoyer un sortilège à l'ennemi. Hein? Aveugler leur archer, insuffler la rage de vaincre à une troupe. Non, non, franchement, vous m'avez déçu. Eh ben, j'ai prié, sire. J'ai prié avec la plus grande ferveur. Il a pris. Bah oui. Une dizaine de chapelets n'a jamais changé le cours de la guerre, vous le savez bien. Pardonnez-moi, sire. Mais que me suggérez-vous alors? Je ne sais pas, moi, inspirez-vous du roi Arthur ou des Merlins. Car je suis sûr qu'en pareil qu'un Merlin se serait fendu d'un sortilège qui aurait épargné au roi les embûches. Oh, les embûches fondus par un Merlin. Alors là, sire, je m'incline. Ouais, je suis assez content de celle-là. Mais vous savez, sire, le roi, Merlin, tout ça, ça a été beaucoup enjolivé, hein. On trouve maintenant ces sortilèges au rayon bricolage. Et puis, la table ronde, elle s'est cassée plein de fois la figure et ça, personne n'en parle. Eh ben, allez avec Bricocache. Vous dénigrez, Capello. À la prochaine bataille, au lieu de faire des mots croisés, vous croiserez le fer avec nous. Bien, sire, comme vous voudrez. Arrête de mer. Guichard, la bataille est finie depuis 3 jours et c'est seulement maintenant que vous rentrez. Mais je... Non mais, pourquoi je me suis fait un pendant? Vous auriez pu m'envoyer une sorte de message secret par pigeon voyageur. Ouais, une sorte de message secret. Un SMS, Majesté. Mais je comptais le faire, mais enfin. Mais bon, on a manqué de pigeons. Vous avez de bons archers. Tu vois comme ils sont tous bouffés, ouais. Et enfin, le champ de bataille fait 10 lieues et vous avez mis 3 jours pour rentrer. 3 jours, Guichard. Oui, c'est vrai, on a un peu musardé. 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 Non mais dites plutôt que vous avez écumé toutes les auberges de la région avec votre bande de spadassins, là. Non, n'exagérons rien, pas tout. Capello. Oui, toute Majesté. Ah! Oh, quel traite celui-là. Et je vois qu'il ne vous reste que 2 chevaliers. Oui, c'est vrai, mère, il y a eu de la casse. Mais nous avons remporté la bataille. Oui, bien sûr, Guichard. Et comment ferez-vous lors des prochaines batailles avec seulement 2 chevaliers? Dites-moi, Guichard, comment comptez-vous faire? Bien là, vous touchez là le nœud du problème, mère. Mais bon, je vais me pencher sur la question. Eh bien, penchez-vous, Guichard. Penchez-vous. Mais en attendant, j'ai à vous parler. Renvoyez vos jambes. Bien, mère. Monsieur, vous pouvez disposer. Bien, tiens. Mon cher Guichard, je vous informe que pendant que vous guerroyez, votre épouse a encore accouché. Ah! D'une fille. Oh! Encore une fille. Ah, Malédiction. J'en ai déjà 6 en âge de se marier, moi. Oui, c'est cela, et si cela continue, surtout, vous mourrez sans descendance mâle. Et le royaume sera dispersé au gré des mariages de vos propres filles. Je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Oh. J'ai essayé toutes les positions que vous m'avez enseignées, hein. Assez. Mais rien n'y fait. Des filles, toujours des filles. C'est normal, Guichard, vous ne pensez qu'à guerroyer et à festoyer. Non mais écoutez, vous êtes toujours en selle ou à boire du Beaujolais. Non mais, cela gâte vos semences mal, hein. Moi j'en suis certaine. Ben, mère, enfin, vous allez pas me mettre au régime sans sel? J'aurais l'air de quoi, moi? Et si je bois du Beaujolais? C'est par fidélité à mes vignerons. Ah, très certainement. Mais enfin, regardez Capello. Oui. Il n'a rien sous la pure qui l'oppresse. Il est en totale possession de tous ses moyens. Comment vous savez cela, vous? Mère? Parce que c'est mon confesseur, quoi d'autre, allons. Oh, ça va pas ou quoi? J'imagine aisément la félicité de vos pénitences. Ça va pas? Oh, revenons au sujet qui nous occupe. Moi, j'en ai marre, mère. Hein. J'en ai marre que vous me foutiez tout sous le dos. Si ça se trouve, c'est mon épouse qui peut pas avoir de mal. Eh bien, répudiez-la, épousez-en une autre. Non, je l'aime, ma bibiche, moi. Vous êtes pitoyable, Guichard. Pitoyable. Oh, elle est forte, celle-là. Elle est forte. Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien dit. Ah, si. Vous avez dit, elle est forte,
Celle-là. Non, pas du tout. Ah si. Restez correct, Guichard. Restez correct. Vraiment. Oui, Mais votez les bourguignons de nos c'est vrai, oui. Vous êtes vainqueurs apparemment. On dit partout que le royaume s'est agrandi. Nous sommes fiers de vous, père. Oh, qu'est-ce que vous leur avez mis dans la tronche, père? Ah, mes filles, non, doucement, doucement, mes filles. Oh, mes filles, quelle joie de vous revoir. Ah, Anne, mon aînée, ma très chère Anne. Et toi, Diane? Et toi, Blanche, ma jolie? Jeanne, quelle joie. Et toi, Éléonore, mon bijou? Et toi, Margot, ma cadette? Oui, père. La bataille a été rude apparemment. Oui, c'est vrai. J'ai perdu bien nombre de chevaliers. J'ai bien peur, les filles, qu'il vous faille trouver Marie hors de nos frontières. Oui. Si vous voulez, père, je peux vous aider à gérer la RH. Quoi? Les ressources humaines. Ah là là, mes filles. Regarde. Ah. Mes filles. Ah là là, mais votre affection m'honore. Vous êtes tellement magnifique, Anne. Ah, Anne. Ah là là, mais les filles, qu'est-ce que vous êtes. Mais je suis vraiment ravi de vous revoir. Hein? Ah! Qu'est-ce que vous faites? Ah! Vous êtes blessé? Non, c'est bon, Diane. C'est juste un archer qui m'a tiré au flanc, là. Il de garde, venez. Ça va aller, les filles, c'est bon. Il de garde. Voilà, j'arrive. Oh, mais pas la peine de crier comme ça. Vous savez très bien que je suis toujours derrière la porte, l'oreille collée au trou de la serrure. Toujours aussi discret. Vous avez entendu nos voix. Allez, viens, Sanofi, la guérisseuse. Père est blessé au flanc. J'avais rédigé le message pour le pigeon. Alors, blessure au flanc. Le gauche ou le droit? Oh, mais enfin, il de garde, peu importe. Agissez promptement. Il y va de la vie de père quand même. Ah oui, mais si moi j'envoie un message sans autre forme de process, eh ben, ils vont me renvoyer un pigeon pour me demander de quel flanc il s'agit. Et on va perdre 2 pigeons et du temps. Non mais c'est bon là. Là franchement, il de garde, on a pigé. Stop. Allez. Enfin! Mais c'est le droit! Ah, voilà. Et voilà, le droit. Et de quand date la blessure? Non là franchement, vous abusez, il de garde. Bon, très bien. Allez, je vais mettre 3 jours parce que je suppose que c'est pas en faisant la tournée des auberges que Sa Majesté a pris une flèche. C'est cela. Allez, il de garde. Envoyez ce message promptement, s'il vous plaît. Je fais ça dessus. J'y cours, j'y vole et soyez tranquille. Hein. Sanofi sera là avant la nuit. Allez, Allez, les filles, laissons père se reposer. Ah, merci, mon aîné. Courage. Merci beaucoup. Courage, père. Courage. Merci. Majesté, sire mon époux. Oui, mon amour. Mais ne vous inquiétez pas. La bête est solide. Ne craignez-vous pas une infection qui pourrait vous emporter? Mais que nenni! Que nenni! Cela fait 3 jours que je combats à coups de Beaujolais. Même, Enfin, Dieu nous a donné ce nectar pour guérir les blessures du corps et les maux de l'âme. Ah, le Saint. je sais, mon ami, mais je crains votre courroux. Bon coup. Enfin, ma bien-aimée ne vous a jamais fait le moindre reproche. Je viens à l'instant vous présenter votre 7e fille. Ah, j'avais espéré qu'après 10 ans de jachère, je puisse enfin enfanter un garçon. Hélas, 1000 fois hélas, mon hymen s'est détourné du Y. Et je crains ne pouvoir vous en apporter
d'héritier mâle. Ouais. Ne vous tourmentez pas. Je le savais déjà. Ma mère s'est fait grand plaisir de me l'annoncer dès mon retour. Ah, la peau de vache! Elle a jamais vu me saquer celle-là! Ah oui, vous allez rire. Vous allez. Ah bon? Elle veut que je vous répudie pour prendre une épouse qui enfante des mâles. Et quelle fut votre réponse? Richard? Mais je lui ai envoyé sur les roses. Les roses, les roses. Ah, les roses! Oui. La couleur des filles! C'est vrai. Vous n'êtes pas fâché alors? Mais point, enfin, je vous aime trop. Et j'aime mes filles aussi. Comme elle est belle. Oh, quelle horreur. Cousi. Elle ressemble à son papa. Ah oui, oui, là, effectivement, c'est vrai que c'est son père craché. Là, c'est parfait. C'est marrant, hein. C'est moi ou... C'est moi ou... C'est Cyrielle, je sais pas comment on va l'appeler. D'ailleurs, comment on va l'appeler? Dites-moi tout. Ah, j'avais pensé à Brigitte. Original, non? Oui, oui. Comme il vous plaira, ma chère. Oui. Est-ce votre blessure qui vous affecte? Mais non, non. Non, 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 c'est l'avenir du royaume. Ah oui. Nous avons perdu bien nombre de chevaliers et si l'ennemi se présente à nouveau, nous pourrons faire face. Bah, vous avez 6 filles en âge de combattre. Oui, Elles vous seraient d'une grande utilité hein, si seulement vous les sollicitiez. vous avez la raison. Eleonore, enfin des filles. Mes filles au combat. Cela ne se peut, jamais je n'y consentirai. Que de préjugés! Vos filles sont vigoureuses et aptes à manier l'épée, autant qu'un homme. Il suffit qu'on les accoutume aux arts de la guerre. Les arts de la guerre. Oui? Les arts de la guerre sont bien différents des arts ménagers. Enfin, quand même, elles passent leur journée à filer la laine ou à broder. Que feront nos 6 pucelles devant des hommes assoiffés de sang? Eleonore, je vous le demande. Ben, elles feront comme vous, Guichard de Beaujeu. Elles défendront leur blason. Oh, vous me faites rire. Et à quel titre combattra-t-elle? Moi, hein? Les règles de la chevalerie ne souffrent point de l'arrangement de la sorte, Eleonore. Pour combattre à mes côtés, il faut être chevalier. Ah bon, bah tant pis. Vous n'avez pas le pouvoir d'élever quiconque au rang de chevalier, Votre Majesté? Si fait, mais des femmes. Des femmes. Au terme de leur noviciat, vous en ferez des chevalières. Chevalières? Non, c'est moche. Ça rime comme une vulgaire breloque. Attendez, je réfléchis. Vous en ferez des chevaleresses. Ah, voilà, vous majestueux. Des chevaleresses du Beaujolais. Innovant, non? Franchement, Eleonore, je vous aime. Non, mais vous perdez la raison. Jamais je vous ai vu aussi exalté. Oui, mais avez-vous le choix? Mais non. L'ennemi est à nos portes. Il n'aura pas votre état d'âme, il ne fera pas de quartier. Je sais. Oui? Ah, tiens. Ça le fit. Un archer m'a fait une vilaine blessure sur le champ. Le flanc. Dans le champ. Qu'il me convient de soigner. C'est où? C'est quoi? C'est où? Oh là là, c'est pas beau. Ah, Oh là là. Oh, Je dois avoir dans la plaie encore un morceau de flèche qui me fait atrocement souffrir. Ça le fit. Je vais vous extraire cela. Prenez ce bâton entre vos dents. Très bien. Merci, Sanofi. Allez, mamie, je suis en bonne main. oui. À tout à l'heure, mon ami. Oh là là. Ah, mais... Oh, mais le enfin, Sanofi. Faites attention. Un peu d'onguent. Dans 3 jours, paraîtra plus rien. Oui, si vous le dites. Ah, Alors, ça mieux. il va falloir, ça servira à rien. Il va falloir penser à prendre votre retraite. Votre corps n'est plus que cicatrices et plaies. Enfin, Sanofi prendre ma retraite. Qui va gouverner le royaume? Enfin, Eh bien, Aliénor a raison. Vos filles peuvent vous seconder. Et même prendre votre suite. jamais je laisserai mon royaume à mes filles. Des filles, Sanofi. Vous préférez le disperser près du vent? Mais non, bien sûr que non, mais bon. Eh bien alors, rendez-vous à notre maison. Vous n'avez pas d'héritier mâle, vous n'en aurez pas. Il faut vous rendre à l'évidence et prendre vos dispositions. Bon, bien, je vais y réfléchir. Voilà, rendez-vous à notre jugement, Aliénor. Voilà. Très bien. Merci, Sanofi.
Vous pouvez disposer. Aux arts de la guerre afin de m'aider à défendre le royaume. Ah, enfin de l'action! Père, je suis avec vous à 100% parce que... tiens, au diable la laine et les moutons! La voix de mon songe m'a dit que je chevaucherais à vos côtés. Père, je suis donc avec vous. Très bien.
vous dire. Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je ferai de mon mieux, père. Très bien, très bien, très bien. Et toi, mon aîné, qu'en penses-tu? Vous ferez de nous des chevaliers? Je ferai beaucoup mieux. Un mot qui allie avec bonheur, tradition et modernité. Je ferai de vous des chevaleresses. Les chevaleresses du Beaujolais. C'est bien ça, moi je suis content. Ouais. Ce mot me plaît. Dans ce cas, je suis avec vous, père. Qu'est-ce que j'apprends? Vous voulez faire de vos filles des chevaliers? Non mais vous avez pété une langue dans vos amis, hein. Ça va pas du tout. Non mais sachez que je m'y oppose avec la plus grande ferveur. Mes mères. Il n'y a pas de mes mères qui compte. Voilà, c'est une folie. Mais moi, au départ, j'étais réticent à cette idée. Hein? Mais Aliénor m'a convaincu. Alors celle-là, elle ferait mieux de faire des mal plutôt que de vous mettre des idées saugrenues dans la tête. Eh bien, j'ai pesé le pour et le contre. Voilà. Et ma décision est prise. Hein, enfin, les filles, elles sont... Oui, on est d'accord. Oui, ça va moi. Alors ça va. Eh bien, je le regrette, mais je suis le roi. Ma décision est prise, elle est irrévocable. Voilà. Elle a triché à la reine-mère. Lamentable, Guichard, comme d'habitude. Et vraisemblablement, celle-là vous ressemble. Bonsoir, mère. Vous me congédiez. C'est exact. Vous me congédiez moi? C'est exact. Oh, le culot. Nous avons fait. Culot. Faudra faire voir celle-là. Votre instruction commence dès demain matin. Vous y êtes prêts? Et bien en train. À demain matin. Là, j'ai dit demain matin. C'est là-bas. Non mais calmez-vous, hein. Vous faites peur, hein. Maman. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Et vous êtes complètement folle. Là encore l'aîné qui ramène sa science. Vous n'avez pas regardé le planning, ma chère sœur? Bah non, quel planning? Ah, c'est pas possible. Avec moi. Là, dans la salle de garde, le planning affiché au mur. Vous fréquentez la salle de garde, Margot? Quelle abomination. Eh bien, il va peut-être falloir que vous le fassiez vous aussi, ma chère sœur, si vous voulez devenir chevaleresse. Non mais oh. Question? Réponse. Margot a raison, je l'ai consulté ce matin. Cette nuit, j'ai entendu Une voix dans tes songes qui t'a dit d'aller consulter le planning? Oui, on Mais sait. pas du tout. J'ai entendu du bruit dans la salle des gardes. Je suis donc descendue voir ce qui s'est passé et j'ai surpris Norbert en train de fixer le planning au mur. Non mais c'est quoi ce planning? Eh bien, c'est notre calendrier de notre apprentissage. Aujourd'hui, nous avons sport avec Norbert. Et j'ai pris tout. C'est exact, Jeanne. Bien entendu. Une fois. Dorénavant, je serai votre coq sportif. Comme vous le voyez, c'est écrit sur mon vêtement, le coq sportif. Ça ne fait pas du tout. Bonjour Norbert, vous dire ce que vous entendez par là. Eh bien, prenez une basse-cour. Il y a le coq et il y a les poules. Enfin, mais le coq là, et les poules. Les poules. Oh, les poules. Norbert! Stop! C'est l'entraînement. Allez, Oui, allez. c'est pas mon exemple. Non, c'est pas mon exemple. Allez. Reprenons. Allez là. Bien. Je vais vous
apprendre des mouvements qui vont fortifier votre corps et le rendre plus apte au combat. Ah. Mais encore? Eh bien, par exemple, le premier jour, nous allons courir une demi-lieue. Le deuxième jour, le troisième jour, Une lieue et demie. et ainsi de suite. Non mais c'est idiot, à quoi cela sert-il? Ah, vous ne voyez pas l'utilité d'un tel entraînement? Sincèrement, non? Explication. Plus la distance s'allonge, plus votre souffle va augmenter, plus vos muscles des jambes vont s'affermir, et plus vous deviendrez apte à combattre plus longuement. Êtes-vous vraiment sûr de cela? Absolument. Mais rassurez-vous, nous allons faire cela dans la bonne humeur. Tout d'abord, nous allons adopter un cri de guerre. Ah, j'en ai un, maître Coq. Cocorico. Ah, ça devait arriver. Non, non, non. Amusant, Anne, très amusant, mais quelque chose de plus péchu. Tiens, quand je dirais zig zig, vous répondrez la pêche. Ça vous va? Allez, on essaye. Zig zig. La pêche. Super Margot. Les autres, c'est mou. Zig zig. La pêche. Parfait. Il n'est pas un peu demeuré, ce coq sportif, là? J'en ai bien l'impression, Anne. Oui, 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 oui. Rien. Bon, c'est pas le tout, il faut que vous alliez vous changer, mesdemoiselles. Le sport ne souffre point les habits d'apparat. Allez, nous attendons, allons, dépêche. Voilà, Norbert, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Ah, Margot, toujours partant. Bah oui. Eh bien, nous allons faire quelques échauffements, un petit peu de musculation, et ensuite nous irons courir une demi-lieue, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Oh, ça va être trop chouette. Je sens qu'on va s'éclater. Bon, la gueule. Alors, Norbert, Oh, tout se passe bien? Mais je ne vois que 2 filles. Où sont les autres? Elles se sont déjà fait porter pâle dès le premier jour? Mais non, 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 elles sont parties changer, elles s'appellent Omni, je sais plein. Ah oui, les voilà, tiens. Allez, alignez-vous. Là-bas. Alignez-vous, je ne peux voir qu'une seule crête. Ah, une seule tête. Parfait. Zig. La pêche. Bien, vous êtes prêts? Oui. Mais non, mais que c'est vous? Mais quand je pose une question, on répond en criant. Oui, comme sportif, vous êtes prêts? Oui, coq sportif. Albert, Yann? sommes-nous obligés de subir cet entraînement? Oui, Yann, j'en ai peur. Cela fait partie de votre initiation à la chevalerie. Je vous enjoins de vous y conformer. Bien, Albert, si c'est la volonté de père. À la bonne heure, Anne. Vous êtes l'aîné, il vous faut montrer l'exemple. Norbert? Poursuivez! Allez, Norbert. Bien, reprenons. Allez, Norbert. On trottine sur place. À mon top, on s'accroupit et on se relève. Top, 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 top. Bon, on trottine, on croise les bras devant soi et on trottine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous êtes là. Je suis bien aise de vous voir. Majesté. C'est vous. Vous qui avez fourré cette idée saugrenue dans la crâne de mon fils. De quelle idée parlez-vous, Majesté? Oh, ça va, ne faites pas l'innocente, vous savez très bien de quoi je parle.
une idée. Vous claironnez partout que je n'ai rien dans le crâne. Ah, ça c'est vrai. Et que je suis juste bonne à pondre des femelles. Juste aussi. Enfin, je sais que c'est vous qui avez convaincu Guichard de faire de ses filles des chevaleresses. Il règne dans le château un vacarme épouvantable. Vous vous méprenez, Majesté. Guichard n'a pas besoin de sa femme pour diriger le royaume. Non. Il a déjà une mère qui l'étouffe. Il n'aurait pas besoin d'une femme qui en plus aurait des idées. Je l'étouffe. Je l'étouffe. Oui, parfaitement, vous l'étouffez. Et ça depuis l'enfance. Et maintenant qu'il règne, vous contrariez toutes ses décisions. Oh, quelle impudence! Mais vous avez la chance d'avoir ce bébé dans les bras, hein? Sinon, moi, je vous rosserais. Ok. Où est son landau? Attendez. Alors ça, c'est la meilleure. Allons-y. On va régler ça ici maintenant. Rossez-moi. Allez, rossez-moi. Allez. Moi, je me chante. Alors, déjà, hein? Elle n'a rien à faire là. J'en ai marre de vous. Je vous suis occupé. Arrêtez. Eh mais que se passe? J'en ai marre de vous. Que se passe-t-il, séant? Oh! Mais vos majestés, défendez-vous! Quel est le motif de ce courroux là? Cette femme perfide inculque des idées subversives à mon fils. Des idées subversives? Oui. Figurez-vous qu'elle a convaincu Guichard de faire de ses filles des chevaleresses. Alors là... Ben, ce n'est pas plus sagesse, majesté. Pensez-vous que vous et moi puissions défendre le royaume accompagnés de 2 chevaliers, aussi hardis soient-ils? Non, enfin, Capello, des femmes, quand même, des femmes. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ça, hein? Ouais, soyons modernes, majesté. Nécessité fait loi. Mais oh, c'est bon. Ah, mais je vois que vous êtes tous ligués contre moi. Eh bien, très bien. J'en appellerai au Papinos en 2, s'il le faut. Ah! Vous rendriez coupable d'avisser innocent. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est un oxymore, c'est un jeu de mots. C'était pour détendre l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Non, mais est-ce que j'ai vraiment une tête d'atmosphère? Pas du tout, excusez-moi, majesté. Ah, je vois que vous êtes laissé convaincre. J'ai bien envie de changer de confesseur, croyez-moi. Eh, mais je vous mets en garde, hein. Peut-être ne trouveriez-vous pas la même indulgence chez un autre confesseur. Et vos pénitences en seraient beaucoup, beaucoup moins agréables. Oui, ben je vois. Oui, je vois. Ah, vous Je suis voyez. désolée, je m'emporte. Ah. Hein? C'est pas grave. Allez, hein? Je viendrai me confesser ce soir. D'accord? Je vois que, majesté, vous êtes revenue à de meilleures dispositions. Oh! Je m'en réjouis. Moi aussi, oh, moi aussi. À ce soir. Quel diplomate vous faites, mon ami? Oui. Merci, majesté. Oui. Mais je pense que je suis arrivé juste à temps. Ah oui. Seriez arrivé une petite minute trop tard, je lui aurais cassé la gueule à cette vieille rombière. Oh, putain que j'en ai envie. Attrapé comme ça. Mais oh, modérez vos propos, majesté. Oh, une telle haine mériterait confession. Ah, non. Non. Inutile, Capello. Moi, j'ai mon mari et il me comble. Comme vous voudrez, majesté. Alors, permettez-moi de me retirer tout simplement. Retirez-vous. Brigitte! Rendez-moi Brigitte!
j'arrive. Vite de garde. Apportez-nous à boire, nous sommes exténués. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes princesses? Notre coq sportif nous a fait courir une lieue. Une lieue? Dès le premier jour? Mais il est fou. Il est fou. Merci, chef de garde. Apportez-nous à boire. Je vais vous ramener un petit pied de Beaujolais vif. Cela va vous requinquer. Je n'ai pas de refus. Je meurs de soif. Et les meufs, vous êtes quand même des petites mauviettes, hein. Une lieue, c'est pas la mer à boire. Oh, toi, ça va, mademoiselle, je pète le feu. Arrête de faire. Tu me gonfles à la fin, franchement, c'est lourd. Qu'est-ce qui t'arrive, Léona? T'as l'air complètement à l'ouest. Ah, je sens que je vais défaillir. Vite, assieds-toi. Oh, mais Léonore, ça n'a pas l'air d'aller? Oh, je vais appeler Sanofi. Je vais utiliser la trompe, ça ira plus vite que le pigeon. Ah, vous avez sonné la trompe, une garde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Humbert. Les filles sont exténuées. Norbert les a fait courir une lieue ce matin et j'ai appelé Sanofi pour qu'elle leur donne un petit remontant. Ah, bien, Hildegarde. Pour une fois, vous avez eu raison. Ne vous inquiétez pas, les filles. Cela fait toujours ça au début de l'entraînement. Vous allez voir, vous allez très vite vous endurcir. Hildegarde, je vous laisse. Sanofi, vous êtes déjà là? Bah oui, j'ai pris mon balai magique. Ah mais attention, hein, faut pas le dire, ils vont me mettre sur le bûcher. Comptez sur nos Sanofi. Nous serons miettes comme des cartes. Ah, les filles? Oui. Bon, je vous ai vu courir dans la tête et je me suis dit que vous alliez avoir besoin de mes services. Je vous ai concocté une potion qui va vous donner la niaque. Et le nom. Mais attention, hein, pas dépasser la dose prescrite, sinon vous allez devenir des puristes. N'importe quoi. Eh ben ça va me venir sur la fatigue. J'en veux moi aussi. Moi aussi. Et moi. Oui, mais attends, Et moi aussi. gardez-vous la bataille, hein. Attention. Oh, non, non. Ok, bien. Là. Bah alors, Margot, et toi? Ah ben non, mais moi j'en veux pas de ta potion Sanofi, je suis pas une mauviette, hein. Mais c'est surtout qu'elle n'en a pas besoin. Elle est tombée dedans quand elle était petite, tu te souviens? Oh, j'avais oublié ce détail. Et c'est vrai qu'elle m'a l'air enfant. Oui. Bon, les filles, les premiers temps vous seront difficiles. Mais après, tout ira mieux. Puis en plus, maintenant que vous avez la potion de Sanofi, hein. Ok? Je vous ai préparé chacun une petite gourde. Chacune une petite gourde. Éléonore, je te les confie. Mais attention, hein! Une gorgée seulement par jour. Hein. Sinon, je ne réponds de rien. D'accord, merci Sanofi. C'est pas vrai. Merci Sanofi. Merci Sanofi. C'est bien mes princesses. Allez vous reposer maintenant. Oui. Merci Sanofi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ben il m'en manque une. Margot. Oui mère. J'ai dit au lit. Non mais moi je suis pas fatiguée en fait. J'ai pas demandé ton avis. Margot, tu vas au lit. Mère, je ne suis pas fatiguée. Margot. Non. Margot. Non, je suis pas fatiguée, mère. Réponds en plus, c'est énervant. Mais c'est pas bien, c'est dit. Assomprie. Margot. Ah, tu pourrais plus vite, mère. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Étant donné que mes sœurs sont parties se reposer parce qu'elles sont tellement fatiguées, nous vous proposons une entracte de 20 minutes. Le bar se trouve à ma droite, les toilettes à ma gauche, et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.
petit craché dans la bouteille. Eh bien, ma bibiche, nous sommes seuls à dîner ce soir. Oui, vos filles sont couchées. Et elles sont mortes de fatigue. Ouais. Il est vrai, j'ai un peu forcé la cadence. Mais avons-nous le choix? Attends, elles sortent à peine de l'enfance. Et là, vous voulez en faire des chevalières? Moi, je vous rappelle que c'est votre idée, ma chère. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Zone. Que nini. Enfin, que nini. Elles sont jeunes et vigoureuses, non? Bien. Ma mère ne dîne pas avec nous ce soir? Non. Elle a pris ombrage de mes idées et de votre décision. Elle a pris ombrage. Oui, ben elle fait la gueule, quoi. Tant mieux. Que grand bien lui fasse. J'espère que ça va durer, ça nous fera des vacances. Si vous saviez comme elle me gonfle en ce moment. Et moi donc? Cela fait du bien de sortir Non. Asseyez-vous. Il est hors de question que je passe à la casserole. J'en ai marre qu'on me fasse des reproches. Mais quel reproche? Quel reproche? Ah oui, quel reproche, je vous demande. Quel reproche? Elle ne sait faire que des filles. Ça fait 10 ans que j'entends ça. J'en ai marre. Je rends mon tablier. Vous avez qu'à vous taper... l'homme à tout faire, tiens. Hildegarde? Oui. Certainement pas. Bah si. Allez. Il m'attaquerait au prud'homme pour harcèlement. Ça va pas, non? Sa Majesté désire. Ah tiens. Non, tout va bien, merci. Ah bon? Non, si tiens, apportez-nous un pichet de Beaujolais, voilà. Je vous prie. Mais, Majesté, le pichet est plein? Ah bon? Bon. Écoutez, vous pouvez disposer alors. Hein. Ah bon? J'avais cru que vous désiriez que je passe quelques heures supplémentaires. Défiscalisé, j'imagine? Cela va de soi. Eh bien non. Le royaume a d'autres priorités pour l'instant. Mais bon, je garde votre proposition au cas où, hein. Bien sûr. Voilà. Vous voyez dans quelle situation vous me mettez? Vous savez très bien qu'il coûte aux portes. Oui. Alors? Ah, vous voyez? Oui, bon, comme je vous plains. Oh, comédie. C'est dans mes appartements. Bien, mesdemoiselles, j'ai été chargé par Sa Majesté de vous enseigner le vocabulaire guerrier que vous aurez à utiliser pendant vos batailles. Bah, parce que la guerre se fait en parlant. Non, point. Mais un langage bien ordonné contribue à la victoire. Par exemple, si je vous dis retraite, vous pensez à quoi? 60 ans 60 ans, mais non,
Si je dis retraite, on recule. Vous voulez encore reculer à sa retraite? Capitaliste! Mais non, je vous parle de bataille, Diane. Si les décides sont en notre défaveur, il faut savoir se replier afin de ne pas perdre sur nos hommes. Pour cela, on sonne la retraite avec un grand coup de trompe, comme ceci. Bravo Cathy! Vous avez compris? Après, pour donner du courage dans vos combats, on crie sur les Abigeois ou sur aux Bourguignons. Allez, on essaye, à vous. Sud-Est? C'est fou du tout ça? Eh bien, je sais pas moi. Suzan? Mais La tête, si nous crions à tue-tête, nous dirons bon, et vous donnerez parce que nous avons la spécialité de la région, et nous nous battrons à coups de Beaujolais, Mais- à coups de Beaujolais. il suffit. Oh, mais vous serez jamais des hommes de goût. Enfin, moi je me comprends. Oui, en plus, on a juste à crier en avant ou bien à l'assaut. Ben c'est ça, Blanche, c'est ça. Et maintenant, si je vous parle de taille et des stocks, vous pensez à quoi? Ah ben, au solde. Ah oui. Au solde. Bah oui, pour écouler les stocks, faut bien faire les soldes. Hein. Et on trouve jamais sa taille. Oh mon Dieu! Ayez pitié de moi! Mais non, les stocks, c'est écrit E-S-T-O-C. On emploie ce terme quand on attaque avec la pointe de l'épée. Et la taille, c'est quand on attaque avec la tranche de l'épée. Vous avez compris? Oui, maître Capello. Oh! Et maintenant, si je parle de siège, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le bidet! Un bidet. Nous l'utilisons pour les barres de siège, n'est-ce pas? Non, mais moi, je parle d'un siège de château. Oh. Oui, mais dans ces cas-là, c'est le trône. Mais pourquoi vous pensez au trône, Margot? Bah, parce que si l'ennemi vient pour piquer le château, le siège du château, c'est pour piquer le trône. Ouh! C'est pas bête, ça. Ah oui. Je donne mon assentiment à cette définition que j'utiliserai lors de mes prochains mots croisés. Mot quoi? Mots croisés? Qu'est-ce donc, maître Capello? Oui, alors pendant les croisades, les chevaliers s'ennuyaient tellement qu'ils faisaient des mots croisés, inspirés de leur croix qu'ils avaient sur leur tunique. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Bon, c'en est fini, mademoiselle. Je vous remercie pour aujourd'hui. Ah, bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Albert. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Albert. Je suis votre maître d'armes. Oui. Je vais vous apprendre le maniement de l'épée et l'art de la guerre. Bon, tout d'abord, nous allons voir où vous en êtes. Il me faut une volontaire. Moi. Ah, Moi. très bien, Margot. Très bien, Margot. Prenez cette arme. Vous voyez le mannequin là-bas? Oui. C'est un ennemi. Oui. Comment allez-vous l'aborder? Ah, c'est bon. Elle a détruit mon mannequin. Mais quoi, c'est un ennemi, oui ou non? Oui, certes, mais j'avais dit l'aborder. Pas le... J'avais dit l'aborder, pas le saborder. Oui, mais là, vous faites de la nuance, Humbert. C'est pénible, mais c'est pénible. Oh, mon pauvre.
Bon, reprenons. D'abord, je récupère ça. Trop dangereux pour vous. Allez, les filles, prenez chacune une arme. Mettez-vous deux par deux. On prend les épées, on prend les épées. En silence. Deux par deux. Allez, on croise les fers. Allez, 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 allez. allez, Léonore. Allez. C'est rien, mais... Vous avez le droit à un petit bonus. Allez, allez. C'est pitoyable, hein, c'est pitoyable. Hein. Bon, maintenant, je vais vous apprendre la botte à bébert. Botte à bébert. Allez, bébert, un verre. Venez, Margot. Regardez. Est-ce que pas te faire mal? Soyez correct. Soyez correct. Bon. Vous prenez l'épée par la lame. Vous tapez derrière la nuque. Cela déséquilibre l'adversaire. Puis vous reprenez l'épée par le haut et vous le transpercez sous l'aisselle, là où l'armure est disjointe. Vous avez compris? Oui. Allez, à vous. Et doucement. Mettez le maquillage. Oui. Oh mon petit Céline. Il est joli, hein. Moi je l'aime bien. Voilà, maintenant on reprend. Non, par le pommeau, après. Voilà. Et on transperce sous l'aisselle. L'aisselle. Voilà. Allez, c'est ça. Non, c'est bon. mais moi je la donne, là. Mais ça. Oui, très bien, tu le donnes. Mais, ah, c'est fini. Allez, on reprend l'entraînement. Allez, deux par deux. Léonore, allez, viens. Allez. Et un peu d'entrain, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Allez, Léonore. Suis un peu. Allez, on croise les fers. Allez. Allez, c'est mou tout ça, là. Non. Attention, réveille-toi. Allô? Guichard! Guichard! 5! Si, Guichard! Ah!
de beaux jeux. Pardon? Des panneaux photos canoniques? Énergie? Bouger, bouger, bougie et bois. Allô? Là, mes chères filles. Ah, votre entraînement touche à sa fin, vous voilà fin prêt. Enfin, voilà des mois que cela dure, sans repos ni distraction. Et nous avons hâte de passer à l'action. Oui. Eh bien justement, vous allez pouvoir éprouver votre vaillance et votre art de la guerre aujourd'hui même. Aujourd'hui? Oui, le château subit un siège. Quoi? Un siège? Mais comment cela se peut-il? On n'a rien vu ni rien entendu. Si, moi, j'ai entendu des voix dans mon sommeil. Qu'est-ce que fait Casse-Blure avec ses voix? Les filles, regardez par vous-même par les fenêtres. Oh là là. Une dizaine de chevaliers de la Piétaille ont pris position sous nos murs. C'est pourtant vrai. Ils vont nous attaquer? Mais non, ils sont venus faire entendre leur voix, ma chère Jeanne. Eh oui, mais Oh là. ils ont envoyé un émissaire pour nous ordonner de nous rendre. Quoi? Nous rendre? Mais oui, ils savent qu'il n'y a que des femmes ici. Non mais... Hein, et qu'ils auront une victoire facile et qu'ils en feront qu'une bouchée. Ah non, mais nous on va les défoncer ces petits vaniteux et on va faire qu'une bouchée et une bouchée à la reine et à la reine Margot. Ah bah oui. Mais père, Oui. nous pouvons les battre à armes égales. Nous sommes pas encore chevaleresses. Ah, vous avez raison, mon aîné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous adouber sur le champ. Mais sire, Quoi donc? ce serait pas plus prudent de le faire ici et maintenant plutôt? Mais c'est pas possible. Non. Je vois que vous maîtrisez toujours pas les subtilités de la langue française, mon petit Capello. Sur le champ, c'est pas dans le pré. Enfin, plus précisément, c'est ici et maintenant. Hein? Ben, enfin, en italien, vous diriez « el momento ». Voilà. Exact. Ah. Mi scusi. Oui, mi scusi, oui. Pas possible. Bon. Alors, attendez. Alors, attendez, hein, je reviens. Regardez bien. Voilà, je cherchais. Il était là. Allez, approchez mes filles. Approchez. Écartez-vous, écartez-vous. Mettez un genou à terre. Voilà. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Dieu. Je vous fais chevaleresse du Beaujolais. Allez, bénissez-la, Capello. Oui. God save the king. Qu'est-ce que vous foutez, Capello? On n'est pas chez les grosses bifs, là. Ah oui. Pardonnez-moi, sire, je me suis gouré de page. Bah, vous pouvez pas, je vais pas. Vous voulez faire foirer la cérémonie ou quoi, là? Enfin. Il nominé Patrice, il postscriptum et Felice, il Sancti Spiritus, Rectum. Bon, allez, amen. Allez, amen. Allez, les filles, vous voilà chevaleresse. Maintenant, allez. Et ne reculez point devant l'ennemi, les filles. Nous allons le buter hors de nos terres. Oui. Tenez, vite. Il faut une rasade de la potion de Sanofi. Oh, c'est pas possible. Vous le permettez, Père Nestor? Oui, il n'y a pas de contrôle antidopage sur le royaume. C'est bon? Attaque! C'est ça l'ennemi! Oui. Allez! Là-bas! C'est l'entrée du château! Eh mais, Majesté, n'est-ce pas un peu tôt pour les envoyer ainsi au combat? Non, tant que lisez-vous, Capello. Ce n'est qu'un exercice. J'ai demandé à mes voisins d'envoyer
une dizaine de chevaliers de la pétaille pour simuler un siège, histoire de prouver leur bravoure. Oui. Ah, d'accord. Oui. Et vos filles, elles le savent, Mais elles? que nenni! Que nenni! Elle mettrait moins de cœur à l'ouvrage, enfin! Enfin, Capello! Oh, regardez! Regardez les voilà! Qui sortent en belle formation, regardez! Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, si harnachées! Oh, 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 oh. Ah là là! Elles ont bien compris les règles de la chevalerie, hein! Oh, vos filles sont exemplaires, Majesté. Oh, regardez comme elles brandissent fièrement notre bannière! Oh, oh merci! Oh, j'ai des sueurs embuées de larmes tellement d'émotion m'étreint! Oh, mais bon sang me saurait mentir. Mais reprenez-vous, Majesté. Sauve-toi, petit Tao! Sauve-toi, petit Tao! Oh de Dieu! Oh de Dieu! Non, 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 non! Non! C'est pas prévu, ça! Oh, quel choc! Mais elle les piétine! Mais arrêtez-les. Elles font pas de quartier, elles ne passent tout ce que vous leur ai pris, là. Vous avez raison, Capello, vous avez raison! oui. Je suis peut-être un peu trop loin, non? Mais oui. Et sonnez la retraite avant qu'ils ne soient trop tard, hein. Vous avez raison, Capello! Albert! Appartez-moi la trompe! Mais c'est pas moi qui l'ai. Mais Norbert, appartez-moi la trompe! C'est pas moi non plus! Vous allez où, c'est vous qui trompe encore? Apportez-la-moi! Agissez promptement. Le temps presse, là. Oh là là. C'est moi qui l'ai, Majesté. Je l'ai nettoyé ce matin. Ouais, mais... Enfin! Ah la vache. Ah mais ils ont pris cher, hein. Oh, elles sont épatantes, vos filles. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec cette trompe, là? Faut que j'accesse. C'est trop tard! C'est foutu! Ils sont tous oxymores! Ah mais ça c'est un pléonasme. Vous y s'est dit. Ah, foutez-moi la paix, moi, avec vous sur le banc, les cons! Vous voyez bien qu'ils sont dans la merde! Elles reviennent. Elles reviennent. Et voilà, elles Ah reviennent. ouais, mais les douves sont pleines de cadavres! Bah ouais, on va être en guerre avec toute la France. Il suffit, oiseau de mauvaise augure! Mais enfin, soyons positifs! Messieurs, soyons positifs! Elles ont tourné leur offre, sachant, et démontré qu'elles étaient capables de combattre pour défendre notre royaume, non? Alors, on connaît rien. Alors, père, merci d'en revenir, Albert, pour l'enseignement. Il nous a été plus qu'utile. Eh, qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tronche, hein? Là! Là! C'est bien. Une voix dans la bataille a murmuré à mon oreille que nous allions conquérir toutes les provinces françaises. Et ça peut aussi, par la force des choses et de la destinée, vous fait amener à combattre de nouveau. Trop bien! Mais vous leur dites pas. Tais-toi, toi! Quoi, père? Qu'avez-vous à nous dire? Non. Allez, Tais-toi, je te dis! père. Mais je vais vous le dire. Ah. Voilà, je vais leur dire. Une avez été grandiose, sublime. Et après vous dites siège. Tais-toi, je te dis! Ciel. En parlant de sieste, vous avez raison, Capello. Je vais m'asseoir sur mon trône. Cela sera plus solennel. Approchez les filles. Je vous félicite, mes filles. Vous avez fait preuve d'une bravoure et d'une vaillance sans nul autre pareil. Et sire, majesté, réveillez-vous. Sire, majesté, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il là? Que vous me tirez ainsi du sommeil, enfin? Non. Le pigeonnier est saturé. On reçoit des SMS de toute la France. Je sais même que toute la France. Oui. Voulez-vous que je vous les lise? Bah oui, allez-y, Capello, donnez-moi la teneur de ces messages, enfin. Alors,
les Bourguignons nous déclarent la guerre. Oui, comme d'habitude. Mais enfin, je vous rappelle que vos filles ont décimé leurs troupes. Hein. Ouais, ensuite. C'était sur un pigeon ce message là? Non, c'était sur une cigogne. Les Alsaciens s'insurgent que vous envoyez des femmes pour défendre votre royaume alors qu'elles sont faites pour enfanter. Et puis... Non mais... si tout le monde fait comme vous, bientôt il n'y aura plus de cigognes pour livrer les bébés. Quoi? Tiens, et puis, ils n'aiment pas les Amazones. Tiens, c'est bizarre. Oh, arrêtez vos messages débiles là, Capello. Non mais franchement, ils croient encore que les cigognes livrent des bébés. Arrêtez. Alors, les Bretons vous déclarent la guerre. Les Normands se tâtent. Hein. Les Auvergnats disent que ça leur coûtait pas si cher, ils vous déclarent la guerre aussi. En fin de compte, tout le monde vous en veut d'avoir adoubé des femmes et d'avoir enfreint les règles de la chevalerie. Qu'est-ce que c'est que ces machos? Oui. Ah, attendez. Le pape Innocent II, je cite, qu'est-ce que c'est que ces furies? Ces femmes sont certainement possédées, on n'a jamais vu une telle fureur au combat, il vous envoie à l'Inquisition. Alors répondez-lui, s'il m'envoie à l'Inquisition, moi j'envoie mes filles vers le siège d'Avignon. C'est tout, Capello. Bah non, c'est pas tout, mais Oh. c'est un résumé, quoi. Pas tout le monde vous déclare la guerre, quoi. Oh. Qu'est-ce que j'entends, Guichard? Oh. La France entière nous déclare la guerre? Bon, n'exagérons rien, mais on nous menace, mais rien de préoccupant. Voilà où nous mènent toutes vos excentricités, encore une fois. Écoutez, mère, ce n'est pas le moment. Là, je suis en plein les affaires du royaume, là, donc, hein. Enfin, Capello. attends, idée d'adouber ainsi des femmes et de les envoyer au combat. Enfin, mère, elles ont vaincu ce sachant et avec panache. Ne vous déplaise. Et maintenant que vous avez toute la France à dos, Guichard, que comptez-vous faire? Je vous le demande, Guichard! Que comptez-vous faire? Écoutez, là, je suis pas d'humeur du tout à discourir avec vous. Hein? Alors je vais vous prier de nous laisser. Vous me chassez? Mais non, mais enfin, je vous demande juste de me lâcher, c'est tout. Oh, quelle impudence! Et comment osez-vous parler de la sorte à votre propre mère, hein? Capello, allez la fesser, la confesser, je vous prie. Oui, sire. Allez, Majesté. Ça alors? Venez avec moi. Allons nous recueillir et faire pénitence. Non, mais alors c'est bien parce que c'est vous qui avez... Je vous suis. Voilà par-ci, celle par qui tout est arrivé. Hein? Non mais Capello, mais quel noir destin va-t-elle encore fomenter, celle-là? Mais restons zen et allons nous plonger dans le recueillement et la prière. Allez, venez. Bah, heureusement que je vous ai, Capello. Vous êtes bien le seul à me comprendre au sein de ce château. Que se passe-t-il, mon ami? Mais je vous sens préoccupée. Oui, je suis en effet. Nos filles ont trop bien réussi l'exercice et nous voilà en guerre contre la France entière. Tranquillisez-vous. Vos filles sont vaillantes. Leur exploit est chanté à travers la province. Et on accourt de partout pour se faire enrôler. Oh, vous aurez bientôt une armée prête à défendre le royaume. Rassurez-moi, il n'y a pas que des filles. Mais non, beaucoup d'hommes sont prêts à suivre leur bannière, voyons. Ah, mais que faire maintenant? J'avoue que je suis partagé. Attendre l'ennemi et subir un siège ou envoyer un émissaire pour tenter d'arrondir les angles. Eh bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Donc maintenant qu'une armée se dessine, que vos filles ont prouvé leur vaillance, n'attendez point là. Profitez de la surprise et envoyez-les tous au pas, là, tous ces bégueux qui vous cherchent querelle. Vous avez sans doute raison, oui. Oui. Et si d'aventure, elles annexent de nouveaux territoires, c'est autant de dots et de mariages que vous n'aurez point à consentir pour les affilier à votre royaume. Oh là là, oh Aliénor va ton épouse. Oh, quel sens politique vous avez. Oh, et quel conseil avisé vous prodiguez, hein. Oh, je suis honorée de votre confiance. Allez, moi je vais de ce pas préparer mon cheval et aviser les filles. Votre cheval, votre Oui, mon cheval. cheval. Non, Guichard. Mon cheval. Guichard. Quoi donc? Votre cheval. Oui. Mais laissez-les prendre leur envol et restez ici, auprès de moi. Enfin, Vous n'en suivrez que mieux les opérations et comme ça vous leur prodiguerez les conseils avisés. enfin, je suis le roi, je dois conduire mes troupes quand même, Aliénor. Oui, mais vous avez vu comme elle brandissait fièrement votre bannière? C'est vrai, oui. Je vous ai vu
Oui, oui, oui. Vous en aviez les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai, mais enfin... N'ont-elles pas porté vos couleurs avec vaillance? Oui, c'est vrai. N'ont-elles pas remporté la victoire? Ah oui. Bon, ben faites-leur confiance. Elles ont la fougue et elles ont la jeunesse. Bichard. Bon, bien, j'y consens. Très Il bien. en soit ainsi. C'est bien. Alors, c'est bon. Il vous laisse partir et agir à votre guise. Yes. Agir à notre guise, vous en êtes vraiment sûr? Vraiment, vraiment. Bon, ok. Vous lui enverrez des petits pigeons, là, et puis vous ferez mine d'avoir suivi ses ordres. Ouf, j'ai eu peur qu'il veuille diriger les affaires. Parce que, il est bien gentil, hein, mais sur le plan tactique, il est complètement un gars. Je suis d'accord. Non, mais soyez indulgente avec votre père. Il a toujours agi pour le bien du royaume. Mais en attendant, il en a fait un paquet de conneries, lui. Hein. Ouais. Il n'a pas toujours écouté les voix de la sagesse. Exactement. Ouais. Tu m'étonnes, si on en est là, c'est à cause de son histoire de siège bidon. Et dire que sans le savoir, nous avons passé tous nos amis au fil de l'épée. Tous. Bah oui, peut-être qu'il a eu tort, effectivement. Mais, c'est ce qui vous a permis de vous émanciper. Oui, mademoiselle. C'est pas vrai? Hein? Bon, alors maintenant, faites-moi plaisir. Et ne me décevez pas. C'est à vous de jouer. Allez. Margot aussi. Allez. Vous m'avez fait venir, Hildegarde. Oui, Sanofi. Le roi ne va pas bien. Il ne quitte plus sa chambre depuis que ses filles sont parties. Bon, il nous fait une dépression, là. Je crois surtout qu'il ne supporte pas de rester là à ne rien faire pendant que ses filles volent de victoire en victoire. Ah, je comprends. Rendez-vous compte. Elles sont en train de conquérir la France entière. La France entière? Oui. Anne a soumis la Bretagne, Éléonore les Flandres, Blanche la Castille, Diane a pris possession de Poitiers, Margot est accueillie en reine à Paris, et Jeanne, elle brûle des trains Rouen. Oui, non, mais vraiment, mais, ils sont partis sur quoi? Mais bon, mais notre reine, elle ne peut pas consoler notre roi? Elle est partie, elle aussi, rejoindre ses filles. Et elle a pris possession de l'Aquitaine. Oh, Léonore, l'Aquitaine. Mais elles sont vraiment partout. Rendez-vous compte, même le pape Innocent II les a excommuniées, donc elles ont pris à Binet. Et elles ont coupé tous les ponts avec la chrétienté. Mais rien ne peut les arrêter. Bon, je vais aller voir notre roi et essayer de lui porter en vue. Allez-y, il vous attend, je l'ai déjà prévenu. Ah, Hildegarde, comment va le roi? Dupont et Dupont. Mal. Mais Sanofi est à son chevet pour essayer de le remettre sur pied. Oh, moi aussi, mais il aurait dû partir avec ses filles et partager leur succès. Ici, ils se morfont et broient du noir. Ouais. Vous avez raison, Norbert. Mais qui l'eût cru qu'elle se serait auréolée de gloire et remporté de telles victoires? Ah, mais moi, j'y croyais. Elles ont la niaque. Et puis, notre enseignement leur a été des plus profitables, enfin. J'avais pas mon balai magique. Alors Bon, j'ai pris mon livre de médecine. Hein.
je l'ai étudié de près. Je dirais qu'il souffre d'une mésestime de soi. Il est en proie à une dictature du doute et une tendance féroce à l'autocritique. Cela engendre une faible résilience et une propension à la procrastination. C'est grave, docteur? Non, mais ça peut le devenir. Hein. Il faut l'entourer d'ondes positives. Mais c'est quoi les ondes positives? Eh ben, il faut aborder dans son sens, ne pas le contrarier, le valoriser. Ah bah déjà qu'il se la pète. Alors là, c'est le bouquet. Parlez de Sa Majesté avec un peu de respect, je vous prie. Oui, bah ça se voit que c'est pas vous qui se le farcez tous les jours, que Dieu fait. Hein. Bon, je vous laisse. Je lui ai donné un traitement. Veillez, il de garde à ce qu'il le prenne bien. Et surtout, soyez positif, soyez positif. Positif. Venez, Norbert. Nous allons rendre visite au roi et essayer de l'égayer un peu. Ce n'est pas avec ce domestique irrespectueux que son état va s'améliorer. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Allez-y, faites donc. Vous avez raison, Par contre, je vous préviens, je ne l'ai pas prévenu. Vous avez raison, Lambert. Allons chez le roi. Nous lui parlerons des batailles que nous avons remportées ensemble. Et tiens, cela lui fera un plaisir. Il rendra la bonne humeur, j'en suis sûr. Allez. Oula, Sa Majesté semble contrariée. C'est un peu irascible, n'est-ce pas, Norbert? Ah oui, Lambert. Nous allons attendre que le traitement ça nous fit passer fait. Ouais. Nous vous laissons une garde, hein. C'est ça, bande de poltrons. Allez, filez. Je vais prendre sa température, lui donner une petite collation, et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, j'arrive, Majesté, j'arrive. Oh, regardez, Norbert, les voilà. Oh la vache, quelle armée! On voit des chevaliers de la Piétaille jusqu'à l'horizon. Oh, quelle allure! Sacre bleu! Elle marche en tête! Diable, elle porte les bannières de toute la France. Sire! Sire! Venez-moi! Vos filles sont de retour! Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh, chevalier, est-ce que ma mise est bonne? Oh oui, Majesté, vous êtes parfait. Oh, nous sommes heureux que vous ayez retrouvé votre panache pour l'arrivée de vos filles. Ah, c'est grâce à sa fille, ça. Elle m'a administré un traitement. Cheval, chauffe. Eh ben moi alors, c'est moi qui ai pris soin de vous toutes ces années. Mais c'est vrai, j'ai aussi rebondi avec mes ressources personnelles. Quoi? Alors là, vous êtes gonflé. Moi qui ai pris même la place de votre épouse. Non mais, inutile de s'apesantir sur le sujet, les gars. Je veillerai à vous récompenser. Allez, hop, ça c'est le premier. Allez. Merci, Majesté. J'espère bien qu'il y en aura plus. Oui, très bien. Capello, très bien. J'allais vous faire mander. Ah, mais je suis à votre disposition, Majesté. Et dites-moi, Capello, quel conseil vous donneriez pour recevoir mes filles? Ben, mettez donc votre couronne. Oui. Et asseyez-vous sur votre trône. Oh. Il faut leur montrer que vous êtes encore le patron, hein. Vous avez raison, Capello. Oui, Vous avez raison. Il arrive sourd. Papa? C'est qui? C'est moi? C'est moi qui? Pas Brigitte? Brigitte. Pas Brigitte? Brigitte. Oh, mais dis donc. Oh, mais ma Brigitte, viens dans mes bras. Oh, qu'est-ce que tu sens bon. La première fois que je t'ai pris, c'est pas... mon amour. Ah, je suis bien contente de vous revoir, mon époux. Nous avons fait poupée. Nous avons mené votre bannière et avons conquis toute
preuve d'une bravoure, mais enfin, victoire, toute la gloire rejaillit sur le royaume, les filles. Ah mais nous vous sommes redevables, père, car c'est vous qui nous avez enseigné les arts de la guerre. Oui, soit, c'est bon. Et grâce à vous, les filles, me voilà roi de France. Puisque vous en parlez, nous voyons les choses un peu beaucoup différemment. Ah, Oui, nous avons pensé que cela représentait une trop lourde charge pour vous. Bien sûr, c'est ici que se prendront les décisions. Mais elles le seront de manière collégiale. Je comprends pas du tout, là. Je comprends pas. Une forme de décentralisation. mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Père, nous en avons marre du patriarcat féodal, du machisme épiscopal. Le règne du mâle dominant, c'est terminé. Nous allons mettre la femme à sa vraie place. Vous comprenez quelque chose à l'Orlaüs, là, Capello? Je crois, oui. Ah ben alors dites-moi, Ah oui, je crois que vous êtes viré. Viré? Comment ça, viré? N'exagérons rien. Nous avons décidé de créer l'ordre des chevaleresses pour administrer le royaume. Nous l'appellerons l'ordre de chevaleresses de la table hexagonale. 6 régions dirigées par 6 chevaleresses, nous-mêmes. Bah, et le roi? Plus de roi. Comment ça, plus de roi? Mais je deviens quoi dans tout ça, moi? Ah, père, ne vous inquiétez pas. Nous vous avons trouvé une petite abbaye près du Mans. Ah bon? Et par contre, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ah, comment c'est déjà? L'abbaye des vieilles peaux. Ah oui, c'est vrai, Anne. Tu as raison. Vous verrez, vous serez bien avec mère et grand-mère auprès de vous. Parce que moi aussi. Oui, c'est moi. C'était pas du tout prévu comme ça. Écoutez, c'est ce qu'on a trouvé de mieux comme éprade. Éprade. Établissement pour rois et reines, rois aliénés ou déchus. Ah mais moi je refuse tout ça. C'est une forfaiture. Albert, Norbert, c'est Boudel. Allez, père, ne faites pas d'enfants. Nous ne sommes que deux, hein. Nous sommes 6 et notre armée occupe le château. Alors, Guichard, qui avait raison? C'était une vraie connerie de faire de vos filles des chevaleresses. Hein. oui, c'est vrai, vous avez raison, mère, j'aurais dû vous écouter. Ah, puis alors vous? Oh, ne vous inquiétez pas, père. Tout ira bien. Je suis sûre que vous vous plairez là-bas. Vous serez calme et tranquille. Ouais, vous vous reposerez en frère. Vos gisants sont déjà prêts à l'abbaye de Fontevraud. Fallait pas le dire. Mais non. En votre honneur et à l'occasion de votre départ, j'ai composé une petite ballade que nous allons vous interpréter. Ah bon? Mais nous avons pris un énorme plaisir. Ah ouais. Chevaleresse du Beaujolais, une pièce de Philippe Girardot.
jeu et surtout dans la mise en scène, Cyril Lallemand. Pour le saut lumière, merci les gars. Et Loïs et toute son équipe pour le décor. Ainsi qu'à au tutoriel, au nouveau costume. Merci.